Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un menu dans WordPress avec Elementor et le thème Hello sans avoir à payer le thème Builder Pro, la version Pro d'Elementor. Avant d'attaquer et de rentrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes prochaines sorties vidéo sous forme de notification. Et évidemment, vous pouvez me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir. Allez, c'est parti! Donc pour pouvoir créer un menu sur WordPress avec Elementor sur le thème Hello, alors évidemment si vous utilisez des thèmes comme Astra, comme Ocean WP, etc., vous devriez pouvoir créer des menus assez simplement. Mais moi je préfère clairement le thème Hello dans la mesure où c'est le plus efficace en termes de rapidité, d'optimisation pour le référencement naturel. Mais vous pouvez tout à fait prendre un autre thème comme Astra ou WP Ocean si aujourd'hui vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas prendre un abonnement payant au thème Builder Elementor Pro qui coûte une quarantaine d'euros par an. C'est pas très cher, mais tout le monde ne peut pas se permettre ce genre de dépenses. Donc la première chose à faire pour pouvoir installer un menu sur votre site, alors forcément ce sera beaucoup moins pratique que si vous aviez une version Pro d'Elementor, vous allez voir, mais ça se fait quand même. Je conseille quand même cette façon de faire aux personnes qui n'auront pas beaucoup de pages sur leur site. Vous comprendrez mieux pourquoi par la suite. Donc là, comme vous le voyez, il me demande d'activer ma version Pro d'Elementor, ce que je ne vais pas faire pour l'exemple. Donc il faut aller dans Extensions. Alors moi, je vais regarder les extensions installées. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est que l'on va installer Essential Add-on for Elementor. Ok? Donc vous allez dans Ajouter et vous reprenez ça et vous l'écrivez donc ici dans Rechercher les extensions. Vous cherchez donc le plugin que l'on vient de voir. Vous l'installez, vous l'activez et on enchaîne. Voilà, une fois que c'est fait, c'est très simple. Vous allez devoir tout simplement aller sur votre page. Donc on va ajouter une nouvelle page. Si vous en avez déjà créé une pour votre page d'accueil, comme c'est le cas pour moi, vous allez dessus. Donc moi je vais y aller. Sinon vous faites tout simplement ajouter une page ici. On clique évidemment comme toujours sur modifier avec Elementor. Et voilà, vous arrivez donc sur votre page d'édition pour vous créer votre page Elementor ou l'éditer. Peut-être que vous êtes à un mode plus avancé d'édition de votre page, ce n'est pas grave, les manipulations seront les mêmes. Aujourd'hui, à ce stade, que vous ayez créé ou non déjà un contenu, vous devriez avoir le nom de votre site qui apparaît en haut et après le titre de la page. Déjà, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est supprimer ces deux éléments-là que l'on ne veut pas retrouver systématiquement sur notre page. Donc pour ce faire, c'est assez simple. Vous allez dans les réglages en bas à gauche ici, on clique dessus. Et là, vous voyez, on a état publié, vous êtes peut-être encore en brouillon de votre côté, ça ne change rien. Vous cochez ici masquer le titre, ça enlève le titre, et ensuite vous passez en modèle de page, vous prenez Elementor Canvas. Ça va faire en fait une page Elementor entière, voilà, que du Elementor, rien d'autre, et on met à jour. Et là c'est parti, on construit notre menu, vous allez voir c'est pas très compliqué. Donc vous faites un plus ici, vous choisissez un nombre de colonnes. Alors ça c'est à définir selon vos besoins. Moi je vais en mettre que 2, mais vous pourriez en mettre plusieurs. On va en mettre 3, tiens pour l'exemple ce sera plus sympa. Voilà, on va en mettre 3. La première, tout simplement, on va y mettre le logo. Donc je vais la remettre un peu moins large comme ça. Ici on mettra donc notre menu. Et là ici on mettra un petit bouton de recherche, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire avec la version Lite d'Elementor. Le bouton de recherche. C'est pour ça que je voulais en mettre que 2 à la base. On va mettre ça comme ça pour l'instant. Ne faites pas forcément les mêmes ratios que moi. Faites selon vos goûts, vos envies. Donc là, on a bien nos 3 colonnes. Dans ces colonnes-là, on va devoir venir glisser donc nos widgets. Déjà, vous le voyez, on ne peut pas prendre le logo du site. Il est vraiment réservé à la version Pro. Donc ce qu'on va faire pour tricher, c'est qu'on va prendre une image. Et on va venir glisser ici une image. Ok? Alors là, vous voyez que ça écarte le menu, c'est pas bien grave. Après, vous pouvez venir ici éditer l'image quand vous aurez importé la vôtre. Donc moi, je vais aller en chercher une. Vous venez là, vous cliquez, et là vous récupérez, alors là ce sont les images qui avaient été importées avec certains templates. Moi je vais prendre un logo ici au hasard, hein, et on insère un média. Bon voilà, là vous paraît peut-être un peu grosse, vous allez dans Style, et vous gérez la largeur. Ok? On va faire comme ça, c'est pas mal. Voilà. Ici, pour l'image, ce qu'il va falloir faire, parce que du coup, on n'est pas du tout sur un contenu dynamique, quand on insère un logo, le widget logo, il renvoie automatiquement sur la page d'accueil. Le lien se fait automatiquement, et le jour où vous changez votre logo sur votre site, il se changera partout. Là, malheureusement, quand vous êtes sur une version gratuite, le jour où vous changez de logo, vous devrez changer le logo sur chacune des pages. Et d'ailleurs, ça va valoir pour tous les éléments du menu. À chaque fois que vous allez vouloir changer un style du menu,
il faudra le faire sur chacune de vos pages. Raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que c'est pas forcément adapté aux personnes qui ont des sites avec beaucoup de pages. Et si vous avez beaucoup de pages, franchement, passez à Elementor Pro, le lien est dans la description, ça va vous coûter une quarantaine d'euros par an, ça fait moins de 4 euros par mois si vous lissez sur l'année, c'est franchement pas cher. Donc maintenant on va ajouter un menu et c'est là que va rentrer en fait en scène le plugin que nous avons installé tout à l'heure. Puisqu'en fait, comme pour le logo, le menu n'est pas disponible, le menu d'Elementor, vous voyez, il est là. Il est verrouillé pour la version gratuite. Donc là, en fait, avec le petit Elementor Add-on, on va avoir un simple menu ici que l'on va glisser et ça fait un widget gratuit. Voilà. Bon, alors là, il n'est pas très sexy, il va falloir le retravailler un peu, mais vous comprenez le principe. Et dernier widget, alors vous pourriez en mettre plus, hein, vous pourriez mettre un bouton par exemple, si vous vouliez avoir un appel à l'action ici, pour prendre un rendez-vous ou tout ce que vous voulez. Après, vous mettriez le lien vers la destination du bouton. Donc moi je vais supprimer, c'est pas ce que je voulais faire, ou peut-être qu'on le laissera si toutefois on peut pas avoir le bouton de champ recherché, ça m'étonnerait. Voilà, il est là, recherché, on va le mettre là. Donc on a un bouton recherché qui est pas forcément très jojo, mais bon c'est comme ça, c'est mieux que rien, mais honnêtement la version d'Elementor Pro est beaucoup plus sympa. Quand on fait recherche ici, alors plutôt search du coup, ouais, search form, il est là. Celui-ci est carrément mieux, hein, je vous le dis, parce qu'on peut mettre que la petite loupe. Si vous voulez utiliser un autre thème, encore une fois comme Astra ou WP Océan ou Océan WP, je ne sais plus comment ça s'écrit, peu importe, vous devriez pouvoir avoir un menu embarqué qui sera très peu éditable également, mais vous devriez avoir un peu plus de choix que celui-ci. Vous pourrez toujours utiliser Elementor, hein, le builder restera totalement compatible pour éditer vos pages. Donc comme d'habitude, si vous voulez éditer les couleurs ici, vous venez là et vous allez devoir aller dans style ici et venir un peu bidouiller tout ça. Top level menu, là si par exemple je prends le background color, je vais avoir le background de tout le fond, mais pas des boutons, hein. Là c'est bien les boutons, là on est sur accueil, donc l'accueil reste sélectionné, et si j'allais sur à propos, c'est lui qui passerait de cette couleur là. Donc le background menu, si je le mets en noir, par exemple, voilà, ou en blanc, tac, ou je le mette en noir, aussi, voilà. Et bien après vous allez devoir un petit peu composer comme ça avec toutes les couleurs possibles. Vous pouvez mettre aussi un fond blanc pour que ça donne un effet de transparence. Voilà, c'est à vous de venir un peu tout régler ici. À chaque fois vous avez le background menu qui s'affiche. Je ne sais pas lequel correspond à quoi, mais il va falloir que vous veniez à chaque fois ici pour modifier tout cela. Donc votre menu, il est là. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment j'ai fait pour ajouter accueil, à propos, etc. Ça se passe dans WordPress, c'est vraiment dans la partie réglage. Si aujourd'hui, vous n'avez rien qui s'affiche ici, commencez par aller sur vraiment votre page d'accueil de WordPress. On va y aller rapidement. Donc quand vous êtes ici, en fait, c'est simple. Vous allez dans Apparence, Menu. Évidemment, il faut déjà que vous ayez créé quelques pages, sinon vous ne verrez que la page d'exemple qui est créée par défaut par WordPress. Vous faites tout voir là et vous allez voir toutes les pages que vous avez créées. D'accord ? Et vous cochez les pages que vous voulez ajouter à votre menu. Vous pouvez également ajouter tout simplement des liens personnalisés. Vous mettez le lien, par exemple votre chaîne YouTube, vous mettez le lien de votre chaîne YouTube et là vous l'appelez YouTube. Donc moi je ne vais pas mettre de lien, voilà, par défaut on met un dièse, voilà. Et là on aurait un bouton YouTube, il faut enregistrer en bas à droite, voilà. Et si vous voulez avoir des sous-menus, il suffit tout simplement de décaler quand vous créez un bouton comme ça, et voilà, en fait le YouTube sera un sous-menu déroulant de la page d'accueil, enfin du bouton accueil. Tac. Donc on va faire les deux exemples, donc j'enregistre. Alors là c'est l'ordre aussi, l'ordre d'affichage, hein, donc accueil, YouTube et à propos. On va le voir, je vais faire une mise à jour. On va déjà mettre à jour les modifications que j'ai apportées sur cette page. Je rafraîchis la page. Et là vous allez voir un troisième bouton YouTube qui va apparaître. Le voici. Et donc si j'avais mis, je reviens là, YouTube en dessous, il apparaîtrait en dessous d'à propos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à propos, comme ça, juste pour l'exemple, sous YouTube, j'enregistre le menu. Moi je vous conseille quand même de faire des tests comme ça pour pouvoir paramétrer après le style facilement de votre page. Je rafraîchis à nouveau la page avec un CTRL R ou un pomme R ou un F5 et vous voyez que maintenant on a une petite flèche et quand on la déroule, on a la page à propos qui apparaît. Ok ? Donc voilà, c'est pas très compliqué, vous avez votre menu et après à chaque fois sur chacune de vos pages, il va falloir que vous créez votre template. Voilà, une fois que vous avez créé votre mise en page, par défaut, pour ne pas avoir à recréer vraiment systématiquement tout ça, même si vous devrez le mettre à jour à la main, page par page, le jour où vous faites un changement. Alors évidemment, les boutons du menu, eux, ils seront créés, comme vous l'avez compris, en fonction de ce que vous faites ici sur WordPress, mais vraiment la mise en page de style, vous devrez le créer page par page. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est créer un modèle de page pour ne pas avoir à le recréer à chaque fois, à vous rappeler les ratios que vous avez pris. Donc pour ça, c'est très simple, vous allez ici,
Déjà, vous faites une mise à jour de votre page telle que voilà, vous voulez la voir. Et vous allez enregistrer comme modèle. Et vous l'appelez modèle de page web. Vous mettez ce que vous voulez. Enregistrer. Tac. Et là, maintenant, il s'est enregistré, on ferme. La prochaine fois que vous allez créer une nouvelle page, vous n'aurez qu'à cliquer sur ce petit bouton-là. Et vous avez mes modèles. Et là, vous aurez modèle de page. Vous faites insérer. Oui. Et là, tadam, vous voyez, il a remis. Bon, là, parce qu'on l'a fait sur la même page. Il me recharge un coup. Il a remis exactement le même en tête. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa. Vous allez gagner un temps monstre pour faire chacune de vos pages. Donc voilà, ce tuto se termine, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il va vous aider à avancer. N'hésitez pas à me poser vos questions au travers des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, lâchez un like, ça me fera vraiment très plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao ciao.